Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Agir pour l'environnement, le seul magazine 100% consacré à l'environnement de Mayotte et à sa protection. L'émission de cette semaine est consacrée aux déchets et plus particulièrement, que doit-on jeter à la poubelle et pourquoi est-ce qu'il est aujourd'hui indispensable de trier nos déchets? On va se poser ces questions parce que c'est pas toujours évident quand on est à la maison de s'engager dans une démarche éco-responsable. Comment on doit s'y prendre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle filière? C'est pas toujours simple, mais on va clarifier vos idées pendant cette émission. Et pour ce faire, on va faire un petit retour arrière dans la saison 1 d'APE pour voir en 2018 quelles étaient les filières qui étaient en place et puis surtout comment ça a évolué au fil des années. Ensuite, avec Marie-Anissa Abdul-Majidi, qui est directrice du traitement des déchets, aussi des VAM, et Hamdil Farkour Ibrahim, qui est directeur de la prévention et de la logistique, toujours aussi des VAM, nous nous interrogerons sur comment on peut devenir acteur efficace de nos déchets, agir pour l'environnement dans notre quotidien. Eh bien sûr, oui, moi j'y crois. Tout de suite, le reportage de la saison 1, réalisé par Pierre Bellucci, Abbas Salidi et Leslie Vimenet. Peu de richesses ménagées avec économie valent mieux que de grands trésors mal employés. Ce proverbe oriental définit en grande partie le concept d'économie circulaire. Mais au fait, savez-vous ce qu'est l'économie circulaire? L'économie circulaire? Non, je ne sais pas du tout. Ouais, non. 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 Les gens essayent de... Comment vous dire, l'économie, c'est économiser? Non, je sais pas. Je sais pas. Ah, non, là, je sais pas. Ça évoque quelque chose en moi, mais les mots pour les placer, ce que c'est que concrètement, j'y arriverai pas, non. Économie circulaire. Pas vraiment. C'est quelque chose qui tourne en rond, qui se recycle, sûrement. Économiser, circulation, recycler, autant de termes propres à ce modèle qui tend à se substituer à l'économie linéaire. En effet, depuis la révolution industrielle, l'Europe fonctionne sur un modèle économique qui consiste à extraire, fabriquer, consommer, puis jeter. Mais aujourd'hui, cette référence montre ses limites. Pollution, pillage des ressources naturelles, surconsommation. L'économie circulaire a été pensée comme une alternative au modèle actuel. L'économie circulaire, c'est faire avec ce qu'on a. C'est limiter la consommation de ressources pour pouvoir les exploiter le plus longtemps possible. On va par exemple essayer d'avoir une agriculture raisonnée qui ne lessive pas les sols pour pouvoir produire le plus longtemps possible de quoi nourrir la population. On va encourager le réemploi, la réutilisation, le recyclage. Et de ce fait, tout le monde peut participer au travers de ces gestes, par le tri de ces déchets par exemple, par le prêt entre voisins. À Mayotte, l'économie circulaire est présentée à la population sous plusieurs formes. Matinale d'information, forum, concours de recyclage, de nombreux acteurs tentent de faire comprendre que chacun a sa place dans ce modèle d'économie. Au niveau des particuliers, une perceuse est utilisée 9 minutes par an. Donc on voit bien qu'une bibliothèque d'outils au sein de son quartier peut être pertinente pour mutualiser l'usage de cet outil. On peut faire ça entre particuliers, mais pourquoi pas aussi au niveau des entreprises. À Mayotte, le monde associatif commence à s'emparer de cette alternative économique. Yes We Canet et son projet d'épicerie solidaire, la Croix-Rouge avec sa Vesti boutique, en sont de parfaits exemples. Certaines entreprises, par le biais d'incubateurs comme MyUtopie, se tournent également vers ce modèle basé sur le réemploi et la préservation des ressources déjà en circulation. Au niveau de l'industrie, on peut très bien avoir des déchets de déconstruction qui sont concassés et qui fournissent de nouveaux matériaux pour de la construction. C'est assez évident avec des briques de terre compressées qui, une fois qu'elles sont broyées, deviennent de la terre. Mais c'est le cas de beaucoup de matériaux. Donc on voit bien que c'est l'innovation, c'est l'idée plutôt que les gros moyens qui permettent d'avancer sur cette voie de l'économie circulaire. Des idées, des hommes qui les portent, voilà les fondements de ce modèle économique qui pourrait s'inscrire comme la référence de demain. Bonjour Marie-Anissa Abdul-Majidi. Bonjour Constance. Vous êtes directrice du traitement des déchets au CIDEVAM 976. Effectivement, oui. Bonjour Hamdil Farkour Ibrahim. Vous êtes directeur, vous, de la prévention et de la logistique au CIDEVAM 976. Bonjour.
Vous avez tous les deux la lourde tâche ce matin de nous aider à y voir plus clair pour que nous devenions des acteurs efficaces de la gestion de nos propres déchets que nous produisons. Ça veut dire produire moins de déchets et trier mieux nos déchets. Marie-Anissa, première question, vous êtes responsable du traitement des déchets, donc vous, votre but, c'est de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible qui arrive à Dzoumogné pour que la décharge dure le plus longtemps possible. Qu'est-ce que l'on ne doit, en théorie, plus mettre dans notre poubelle, nous, les habitants de Mayotte? Alors, effectivement, on voit beaucoup à l'ISDND, l'installation de stockage des déchets non dangereux, des emballages ménagers qui ne devraient pas être enfouis. Alors, c'est quoi un emballage ménager, Marie-Anissa? Alors, on a plusieurs types d'emballages ménagers. En fait, ce sont surtout les produits qui peuvent être recyclés. On a le métal et le plastique, tout ce qui est canettes, bouteilles en plastique. Et ça, en fait, ces déchets, on peut les mettre dans le trio jaune, en fait, le trio qu'on voit en fait dans nos villages, en fait, le dispositif mis en place par Citeo. Donc, dans l'ISDND, on voit ce type de déchets. On voit aussi beaucoup de verres, beaucoup de bouteilles en verre qui ne sont pas recyclées, alors qu'on a des contenants, le trio vert. Mais alors, quand vous dites des bouteilles en verre, c'est par exemple les bouteilles de Perrier, des bouteilles de vin ou autres. Exactement. Mais est-ce que c'est aussi par exemple les pots de haricots verts, vous savez, les bocals Oui, les bocaux aussi en pardon. verre. Les bocaux en verre aussi. Donc on peut aussi les recycler, c'est pas que les bouteilles. Non, bouteilles et bocaux. Toutes les bouteilles, tous les bocaux, oui, on peut les recycler. Toutes les canettes, on en voit derrière, on peut les recycler. Est-ce que, Marie-Anissa, les emballages en plastique qui entourent les bouteilles d'eau, on peut aussi les mettre dans le trio? Oui. Tout ce qui est en plastique. Tout ce qui est en plastique. Les barquettes, on peut aussi les mettre dans le trio. Oui. Tout est recyclé. Donc, on ne met plus le plastique, on ne met plus les canettes, on ne met plus les bouteilles en verre. Qu'est-ce qu'on met plus d'autre? Le carton et le papier. Tous les emballages en carton et les papiers. On peut les mettre, ça c'est le 4e trio, celui qui a une forme un peu différente. Le troisième. En fait, il y en a 3 aujourd'hui. Donc, les emballages en carton et les papiers sont dans le trio bleu. Le bleu. Et les bouteilles en plastique et les emballages métalliques dans le trio jaune. Et enfin, les bouteilles et bocaux en verre dans le trio vert. Si on enlève tout ça de nos poubelles, on réduit considérablement ce qu'on jette. Exactement, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte en fait qu'il n'y a pas beaucoup les gens ne font pas beaucoup le tri. On a environ 400 tonnes de déchets d'emballage ménagers triés par an. Et c'est pas assez. Et c'est pas assez. Donc l'objectif en fait, c'est vraiment de sensibiliser la population pour que chacun fasse le tri chez soi. Pourquoi on me dit le Farcourt, les gens font pas le tri? Ça leur casse les pieds d'aller au trio? Déjà bonjour à toutes les populations qui nous écoutent. Je dirais pas que ça leur casse les pieds, mais après je pense qu'il y a un long travail de sensibilisation à réaliser. C'est une démarche qu'on est en train de déployer aujourd'hui aussi des VAM, notamment avec 2 axes qu'on est en train de dérouler en ce moment. On a déjà le premier axe, je pense que c'est du coup la prévention au sein des plus petits, dans les écoles, dans les collèges et lycées. Donc c'est un travail qu'on est en train de mener pour justement faire en sorte que du coup les gens prennent conscience que il y a pas mal de déchets qu'on met dans nos bacs qu'on ne devrait pas. Ça représente grosso modo environ 23% de ce qu'on met dedans qu'on ne devrait pas. En fait, on pousse les enfants à pousser leurs parents à agir. En fait, gros, c'est ça. En fait, dans un premier temps, c'est ça, parce que en fait, pour comparer avec la métropole, ils ont mis quand même plus de 40 ans en fait à avoir le modèle qu'ils ont aujourd'hui. Je dirais pas qu'aujourd'hui, avec l'équipe qu'on a, on va réussir en fait en un mandat à tout résoudre. Néanmoins, en fait, c'est justement d'enclencher cette démarche-là et de faire en sorte de réduire petit à petit cette partie-là. Ensuite, dans un second temps, j'ai une équipe en fait qui s'appelle les ambassadeurs, qui vont en fait justement dans les quartiers, dans les maisons, qui vont à la rencontre de la population pour faire en sorte justement de les sensibiliser à ce truc. En fait, on essaie justement de viser les plus petits, mais en même temps de viser aussi des usagers de tous les jours pour faire en sorte de réduire cette part-là qui est très importante justement dans ce qu'on met dans nos bacs aujourd'hui. Alors, j'ai une question, Marie-Anissa. Mon micro-ondes ne marche plus. J'ai donc besoin d'en racheter un autre. Logique, il faut bien que je puisse réchauffer mes petits machins. Je mets mon micro-ondes dans la poubelle?
Alors déjà, la première chose qu'on peut faire, si on va racheter un nouvel appareil, il faut ramener l'ancien en fait. Même un micro-ondes. Même un micro-ondes. Les distributeurs en fait ont l'obligation de reprendre l'appareil usagé. Et s'il ne veut pas? On peut signaler auprès de la DETS, enfin la direction du travail, parce que normalement ils ont l'obligation réglementaire de récupérer l'ancien appareil quand on en rachète un nouveau. Oui, dans le cadre de la reprise 1 pour 1. Voilà. Ok. Et sinon, comme vous le savez, on a le dispositif Allo Raafou aussi. On peut appeler le CIDEVAM, c'est une collecte à la demande. Et par contre, il est plus pertinent en fait d'avoir plusieurs types de déchets pour que le camion vienne, en une fois. Voilà. Comment ça marche ce service de collecte à la demande de déchets du CIDEVAM? Alors, vous appelez le numéro... 06 39 27 44 44. Non, vous le connaissez par cœur. Je suis bien sensibilisée. Et bravo, vous ferez une très bonne ambassadrice pour le CIDEVAM en la matière. Donc, vous appelez et puis vous nous précisez le type de déchet que vous avez. Ça peut être du déchet vert, des encombrants, votre canapé, du métal. Et puis ensuite, en fonction de la disponibilité de nos camions et du planning préétabli, on vient chez vous, on vous appelle et puis on vient récupérer les déchets. Donc je répète, et là de manière sérieuse pour que vous puissiez le noter, puisque vous nous regardez à la maison. Donc il y a forcément un papier, un crayon autour de vous. 06 39 27 44 44. Avec ce numéro, vous appelez, vous tombez sur le CIDEVAM. Vous êtes surtout bien gentil en téléphonant, parce que quelquefois, c'est vrai, tout le monde n'est pas toujours hyper gentil. Donc soyez-le, vous calez un rendez-vous avec la personne qui vous répond, et le CIDEVAM viendra pour récupérer effectivement... un lave-linge, du métal, un canapé, du mobilier cassé. C'est ça. Et en fait, il y a ce numéro-là qui est également disponible sur WhatsApp. Donc, vous pouvez très bien nous contacter via WhatsApp, via Facebook aussi. On répond également. Et ou via notre site internet qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, vous pouvez aussi nous solliciter via tous ces outils de communication pour qu'on puisse justement collecter ce type d'appareil, tout ce type de déchets. Et en fait, on a aussi le dispositifs à déchetterie mobile qui ont lieu une fois par mois dans les différents intercos de l'île, où justement vous pouvez également en fait vous renseigner auprès de vos intercos. Sur leur page Facebook, en règle générale, on publie trouve les affiches en question, et en fait justement vous pouvez apporter du coup vos déchets, tout ce qui est encombrant, tout ce qui est déchets verts et tout ce qui est du coup déchets électroménagers. Du coup lors des déchetteries mobiles, généralement c'est les samedis pour qu'on puisse justement les collecter. Le samedi matin, et quelquefois ça continue jusqu'à 14h, on peut aller... C'est ça, je rappelle juste... Et c'est gratuit surtout. C'est gratuit, et je rappelle juste que ce mode de collecte-là s'effectue uniquement sur les 15 communes sur 17 de Mayotte, parce qu'on ne collecte pas justement sur la partie Kadema, Mamoudzou et Dembénu sur cette partie. Mais qui ont leur propre aussi dispositif. Toutes les intercommunalités aujourd'hui de Mayotte, même l'interco du Nord, là, elle a commencé récemment, mais ça fonctionne et c'est opérationnel sur l'ensemble du territoire de Mayotte. Il y a aujourd'hui un service de déchetterie mobile, et sur la page Facebook de l'interco dans laquelle on habite, on trouve le renseignement sur la date, le lieu de où on peut aller, et partout dans toutes les intercos. Ça tourne toutes les semaines, c'est un lieu différent, donc forcément à un moment donné, ça passe dans votre village, et c'est vraiment un service à utiliser parce que voilà. Et surtout 2 semaines avant le jour de la collecte, en fait, nos ambassadeurs passent dans la zone concernée pour bien informer le jour qui aura lieu le dispositif. Voilà. Alors, parmi les déchets qu'on met à la poubelle, Marie-Anissa, il y en a un sur lequel je voulais revenir avec vous, parce que il compose quand même une grande part de ce qu'on jette, et on pourrait faire autrement. Ce sont les déchets alimentaires. Vous savez, les déchets de la cuisine, donc les pelures de légumes, ce qui peut rester dans les assiettes après avoir mangé, voire quelquefois quelque chose qui se périme dans le frigo et qu'on a besoin de jeter. Est-ce que ça, on doit encore le mettre à la poubelle en 2023, où on doit être un peu plus moderne et faire autrement? On devrait être plus moderne et faire autrement, c'est-à-dire faire du compost chez soi. Tout ce qui est reste alimentaire, tout ce qui est tonte de pelouse, les épluchures, on devrait faire en fait du compost. Ça permet d'avoir en fait de l'engrais naturel pour nos plantes, nos jardins.
Donc, en tout cas, le CIDEVAM, en fait, a comme objectif, pour les 3 prochaines années, de mettre en place, en fait, des composteurs individuels pour justement inciter les habitants à faire du compost chez eux. Donc, il y a ce projet qui est en cours. Et puis aussi, le compostage partagé au niveau des quartiers qui serait plus géré par les associations, parce qu'aujourd'hui, les associations font un énorme travail et on pense que c'est avec ces associations ces associations pourraient adhérer vraiment les habitants qui se trouvent dans un quartier, et ce serait plus pédagogique, et ainsi, en fait, on pourra vraiment réduire notre quantité de déchets verts, parce que souvent, cette quantité de déchets verts se retrouve aussi à être enfouie à l'ISDN. Bien sûr. Voilà. Amdil Farkou, moi j'ai envie de faire du compost, mais j'ai pas 150 € à mettre dans un bac à compost. Je trouve ça trop cher. Alors est-ce que ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est pour moi et je peux pas faire à la maison sans ça? Non, du tout. Je pense qu'on a des solutions alternatives. Donc un simple bac ou un vieux, un bac peut très bien aussi faire l'affaire. Donc du coup, après, je pense qu'il faut mettre de la terre dedans, etc. et tout, et bien l'entretenir, le couvrir. Donc, on trouve des tutos sur Internet des tutos sur Internet, et je pense que prochainement, là, il y a une équipe de CIDEVAM qui va être mise en place, justement pour pouvoir accompagner toutes les personnes qui désirent, en fait, justement, réaliser du compost. Donc on est en train de former du personnel de chez nous pour justement accompagner tous les usagers qui souhaiteraient se lancer sur cette partie-là. Donc, et également, je pense qu'on est en train aussi de voir pour se faire financer des bacs compostables pour justement pouvoir les mettre à disposition des usagers également. Alors, et après, il y a quand même, et il ne faut pas se mentir, la photo qui est derrière nous l'illustre, il y a quand même des sujets sur la gestion des déchets sur lesquels il y a des problèmes. L'électroménager, c'est un problème. Quand bien même, je change mon lave-linge et je demande au moment où on me livre le nouveau que l'entreprise reprenne, enfin le commerçant reprenne l'ancien. Ils le font désormais assez facilement. On retrouve quand même des lave-linges un peu partout. Il y a un problème pour exporter. C'est quoi la difficulté? C'est pareil, les voitures, c'est difficile. C'est quoi le souci? Alors, je réponds. Allez, Marie-Anissa. Alors, effectivement, en fait, c'est vraiment les déchets les plus encombrants qu'on voit dans nos rues, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les D3E. Donc, effectivement, il fut un temps où vraiment il y en avait beaucoup parce qu'il y avait un problème d'exportation. Donc, en fait, il faut savoir qu'en fait, ce sont des déchets dangereux, donc qui sont soumis à la réglementation européenne, même internationale. Donc, en fait, c'est des problèmes d'autorisation en fait administrative, parce qu'en fait, les compagnies maritimes ont de plus en plus d'exigences. Et en fait, entre 2020 et 2021, on ne pouvait plus exporter parce que les compagnies maritimes avaient aussi changé le trajet des bateaux, parce que les bateaux passent par Maurice, La Réunion, même par Chypre. Et à un moment donné, il y avait un changement de trajet. Et donc, les bateaux passaient par d'autres pays, donc il fallait demander les autorisations. Dans Somspé, je crois que ça faisait quelque chose comme 17 autorisations à demander, ce qui devenait ingérable en réalité. Donc c'est ça en fait qui a bloqué, et puis le temps de se mettre, que les clients en fait se mettent aux exigences des compagnies maritimes, ça a pris du temps. Donc, mais maintenant, en fait, c'est bon. Ça a repris. Les déchets dangereux peuvent être exportés. Les D3E, les huiles minérales, les chiffons souillés, les batteries. Ça a repris. Tout ça, c'est exporté. Alors, il y a aussi... Juste pour compléter Marie-Anissa, c'est comme le dit ma collègue, la plupart des déchets aujourd'hui, notamment pour cette partie-là, tout est exporté. Néanmoins, au niveau du CIDEVAM, on est ouvert aux porteurs de projets qui souhaiteraient justement en fait pouvoir se lancer dans le recyclage de ce type de déchets, pour justement discuter avec eux et voir dans quelle optique justement on peut les accompagner pour qu'ils puissent pourquoi pas créer des unités de recyclage ici sur le territoire. Il y a des fonds qui existent, notamment auprès de l'ADEME, auprès du FEDER. Donc du coup, nous, on est totalement ouverts à justement en fait accueillir
on a nos portes ouvertes pour justement accueillir des jeunes ou même des porteurs de projets qui souhaiteraient se lancer dedans pour essayer de les accompagner, parce que je pense que c'est tous ensemble qu'on réussira en fait à faire en sorte d'éradiquer totalement l'image qu'on a à l'écran. Hein, et c'est moi qui ai fait la photo. D'accord. Il y a à peu près elle a 1 an et demi cette photo. D'accord. D'ailleurs là on voit des VHU. Des VHU. Alors, autre question quand même importante. On part du principe que nos téléspectateurs sont convaincus et ils vont faire attention. Ils vont faire du tri, ils vont faire du compost, donc ils vont réduire leur consommation de déchets. Pour autant, à chaque début de saison des pluies, on le sait, on le voit, des tonnes et des tonnes de déchets ravinent depuis les hauteurs. Comment on peut faire pour lutter contre ces immondices? En réalité, c'est dégoûtant. Quand vous faites tous les efforts du monde et puis quelques personnes qui ne le font pas viennent souiller votre centre-ville. Après, je pense que ça passe par la sensibilisation. Donc, je pense que c'est un travail de longue haleine de justement faire changer les mentalités, les paradigmes en fait des gens. Parce qu'en fait, il y a quand même un vécu, il y a une histoire. Donc là, on essaie de faire changer les choses. Il y a déjà des résultats qui commencent à se voir sous le terrain. Mais je pense que ça va être long. Je pense qu'il faut qu'on continue en fait cette sensibilisation. C'est pour ça en fait qu'on a une équipe qui est dédiée, qui va dans les quartiers, qui rentre dans les maisons et tout ça pour justement sensibiliser les personnes par rapport à ça, par rapport à tout ça. Et c'est pour ça aussi que Cidebam a un partenariat aussi avec Citeo qui met en place justement des bornes de tri au plus près des quartiers. Là, les nombres de bornes mises à disposition sont en augmentation justement pour faciliter justement cette partie-là. C'est pour ça qu'on essaie d'un côté à mettre les moyens pour justement pouvoir collecter ces déchets-là et d'un autre côté sensibiliser, que ce soit les enfants ou même les usagers au quotidien pour faire en sorte qu'ils commencent à trier et éviter justement cette situation que vous décrivez que je trouve catastrophique. Et qui est réel. Qui est réel, mais je pense qu'on y arrivera, peut-être pas demain, mais les actions sont lancées et je pense qu'on y arrivera un jour. Alors quand on a à la maison, Marie-Anissa, des déchets, par exemple, on repeint son salon, on repeint sa cuisine, la chambre de son enfant, bref, on a un pot de peinture qui est pas terminé, mais dont on veut se débarrasser parce qu'on ne l'utilisera plus. Comment on fait? Alors aujourd'hui, je n'ai pas de solution. Ça fait partie des déchets où, comme les pneus, en fait, on n'a pas de solution. Donc, d'ailleurs, lorsqu'on aura les déchetteries, ces déchets vont arriver en déchetterie. Donc, ce sera l'éco-organisme EcoDDS qui devrait prendre en charge ces déchets spéciaux. Et donc, à ce moment-là, en fait, on est en train de conventionner avec ces différents éco-organismes pour justement avoir tous les éléments pour que quand les déchetteries seront prêtes, qu'on puisse quand même trouver une solution de traitement de ces déchets qu'aujourd'hui se retrouvent souvent en ISDND. Du coup, comment on fait? On les garde à la maison en attendant que les déchetteries arrivent? Ou bien on les confie à la collecte dans le bac à ordures ménagères? Aujourd'hui, ils se retrouvent dans la poubelle. Dans la poubelle, oui. Alors, malheureusement. Dernière question que je voulais vous poser, parce que ça arrive malheureusement. On nous dit que quelquefois on retrouve des animaux morts dans les poubelles. C'est comme ça qu'on doit faire? Normalement, non, pas du tout. Parce que déjà, en ayant des animaux dans les poubelles, ça abîme nos camions, parce que comme il y a un compactage des ordures ménagères, si l'animal était dans le bac, ça contribue à user nos camions. Et ça... Alors, expliquez-nous ça, parce que pour le commun des mortels, c'est pas facile de comprendre. Donc il y a des vérins sur le camion qui attrapent les bacs, hop, on vide à l'intérieur, mais après vous dites ça compacte, ça veut dire qu'il y a à l'intérieur un outil qui écrase les déchets, c'est ça? Oui, voilà, il y a... En fait, pour pouvoir justement augmenter le volume en fait de collecte, en fait, il y a tout un système de compactage en fait qui est à l'intérieur lorsque les bacs sont déversés et qui permet en fait de faire en sorte de compresser
pour justement prendre le plus de volume possible. Donc, après, en fait, justement par rapport à ça, on retrouve aussi d'autres déchets comme du coup tout ce qui est pierre, sable qui sont issus des constructions. Le CIDEVAM a également lancé une étude il n'y a pas longtemps et qui est financée par l'ADEME, et là on va avoir des financements supplémentaires pour justement en fait ouvrir un nouveau service qui s'appelle déchets inertes, où justement on pourra aussi également collecter ces tubes de déchets là pour éviter de les retrouver dans des bacs et qui éviterait de casser justement nos camions. Parce que mon point de peinture dont je parlais tout à l'heure, il est tout métallique. Si je le mets dans le bac, ça va écraser, ça va abîmer le vérin en fait. Ça va abîmer le vérin, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mon micro-ondes. Et du coup, quand ça abîme le camion, du coup, c'est une collecte qui n'est pas réalisée le lendemain, etc. C'est important de le préciser. Parce qu'il y a quand même des impacts, en fait, on ne se rend pas compte, en fait. Expliquez-le nous. En fait, ça, on ne se rend pas forcément compte, mais parfois, en fait, nos actions de tous les jours ont quand même des impacts sur le matériel, etc. Et quand ça casse, c'est pour ça qu'on parfois on rencontre des débordements de déchets sur certaines zones. On ne peut pas collecter quand le camion est cassé. C'est ça, il faut le temps de réparer. Et sans oublier qu'on est sur un petit territoire, lorsqu'il faut commander des pièces, c'est des pièces qui viennent de métropole. Parfois, ça peut prendre plusieurs semaines. Donc, du coup, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il vaut mieux... Et c'est pour ça qu'on demande aussi aux agents qui passent sensibiliser, de bien préciser que c'est très important de ne pas mettre n'importe quoi dans les bacs et de strictement, en fait, écouter et mettre uniquement ce qu'on peut mettre dedans. Merci beaucoup à tous les deux. Je pense que c'est beaucoup plus clair. Là, je crois qu'on a tous compris. On trie, on recycle. C'est ça. Et on composte. C'est ça. Et on ne fait pas n'importe quoi. Et en plus, ça a un impact sur l'environnement parce que du coup, au vu de l'augmentation des effets de serre aujourd'hui, en fait, ça a un impact parce que ça permet le fait de réutiliser des ressources, ça permet de réduire justement notre impact sur l'environnement et de faire en sorte de préserver notre planète. C'est la fin de cette émission. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un nouveau thème.